Game 1 de cette grande finale. On est parti entre Titou et Akubu. Liles, ce que vous voulez, appelez-le là. Non, je rigole. Appelez-le comme vous voulez. Il nous a déjà prouvé assez de fois son niveau avec le personnage. Mais pas le tenace automatique, Malouk. Tu les drop ou pas, c'est pas grave. Mais tu peux jouer Roy aussi, c'est trop bien, Roy. À deux doigts de le faire en full DK, moi. Hein. Juste pour voir. Parce que c'est marrant. J'ai quand même un DK, hein, si j'ai envie de jouer sérieusement. Je suis pas nul avec DK, quoi. Bref, on se reconcentre un peu. Titou qui, pour l'instant, a pris une bonne sauce. Mais on connaît Ness. Je vais me répéter. Mais Ness avec... Oh, le side P, malheureusement. Ness avec de la rage peut tuer très tôt. Bon, là, c'est pas qu'il a tué tôt, c'est que... Akobu avait malheureusement buffer son side B. Il s'est repris un petit tic de l'électricité derrière la boule du up B de Ness, qui a fait qu'il est redescendu un petit peu avant que le side B parte et il s'est retrouvé trop bas. Trop bas, il pouvait plus up B. Il était mouru. Et donc c'est Ness maintenant qui a un gros lead. On a envoyé un Dotice dans le vent ou j'ai rêvé. Je crois que c'est vraiment ce qui s'est passé. Le faire hein, totalement safe de Madame Daisy. On a catch le saut ici avec le backer. Heureusement que c'était pas un backer sweet spot. Parce qu'avec autant de rage, ça peut être douloureux. Et comment ça, vous pouvez magnet le navet? Genre, ça n'a aucun sens. Ou alors, faut magnet dans un bon timing pour éviter qu'il vous touche. Parce que ça l'aspire pas. Mais c'est bizarre de fou. Ok, on trouvera side B 168%. Titou, excuse-nous. Excuse-nous, Titou, mais il faut mourir. Il faut mourir. Et on va mourir. On va mourir. C'était pour une dédicace, oui, Chou. C'est exactement ça. T'as tout compris. Il te faisait une dédicace. Il est gentil quand même. Il est gentil, moi, je trouve. Bon, les deux persos, hein, avec de la rage, à mon avis, ça va vite, ça va très vite, ça va trop vite. Ah, le spot dodge, tu peux pas spot dodge. Bon, je pense qu'il le sait, hein, mais il faut roll out. Ou roll in. Ah non, même pas, roll in, je suis con, quoi. Non, le roll in, non, oubliez, roll out, roll out, roll out. Je sais plus apparaître quel tic, mais il faut roll out. Quoi? Mais l'envoie pas comme ça, t'avais une bombe. Mais il avait une bombe, il s'en est débarrassé. Il a eu peur de faire exploser le monde ou comment ça se passe? Il avait pas envie d'être méchant. Il voulait pas terroriser Titou, qui vient de se SD. Quel homme? Quel homme, il rend la stock qu'il a volée. Et il a toujours le lead par contre. Franchement, hein, donner une stock à Daisy, c'est pas le bon plan. Hein. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. On est en juggle et on le chope et double navet. On trouve le side B. On a le lead cette fois-ci côté Daisy. On a le lead. Et on attendait un double jump sur la plateforme piqué fire. Avec ce up smash, on l'a pas eu. Titou qui a mix up. Titou qui mix up. Quelle folie. Quelle folie. Titou quand il mix up, il est vraiment fort ce con. 1-0. 1-0. Piqué fire, upper drag down, up smash. Je m'attendais à un grab. Mais c'est un up smash qui finira la game. Game 2 entre Ness et Daisy. Et on a Keizo qui a éteint Chou. Tu le détestes en fait. Chou il a rien, c'est ça le problème. Ouais, de fou, de fou. Il a quand même une sacrée pitch. Alors oui, il fut un temps où son avantage était plus dévastateur, je trouve. Mais il fut un temps où son désavantage était encore pire. 2 ties de suite, ou 2 sur 3, genre, Enfin, niveau luck, on est là quand même, hein. Et B, pour l'instant, en tout cas, il se fait pas toucher. On catch tout, déjà 104% sur Monsieur Ness. Don't's, il peut tout frame. Son pitch, elle peut tout frame. Enfin, Paisy peut tout frame. Tout frame. Genre, même le backer, je suis sûr, il tout frame. Son gros cul, là. Pardon. Mais c'est vrai! C'est pas trop faux, non? Je sais pas s'il peut, mais je suis sûr qu'il y a possible. Double side B pour revenir. Aise. Trop gentil, Keizo. Ah, il t'adore, Keizo. Il te déteste parce qu'en fait, quand tu joues en freeplay avec lui, tu joues aussi bien que Mutace, mais quand t'es à l'écran, tu pues du cul.
C'est pas vrai en plus. Parce qu'à la CB contre Titou, t'étais fort. Et Fro, Titou a quand même extrêmement bien rattrapé son retard parce qu'il est déjà à 100% Mister Lilas avec Daisy. Et là il va falloir gratter. C'est un bon perso pour gratter. Daisy avec des petits coups de cul, avec des petits coups de couronne, des gros coups de couronne même. Et pourquoi pas un petit navet? Petit, petit navet de la mort, petite bombe, petit Saturne. Qu'est-ce qu'on va choper? Bon, on trouve la back fro. Bien sûr que ça tue à 130%. Ça reste la meilleure back fro du jeu, je crois. Je pense. Je réfléchis, mais ouais. Et le forwarder qui va venir attraper Titou qui dormait. Et 47% avec le down tilt. Enfin, en vrai, non, parce qu'il y a eu le F-tilt à la fin, mais... Eh, les pourcentages, ils sont montés si vite. C'était rigolo. C'était une interaction très rigolote. Mais bon, on a un gros retard. Et là, là s'il n'y a pas de bêtises côté Lilas et sa Daisy, logiquement, on devrait partir sur 1-1. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, vous avez toujours la prédiction en cours. Bien sûr, si vous avez des points, parce que si vous n'avez pas de points, vous pouvez pas prédire. Force à vous. C'est trop rigolo de voter. Moi, j'aime trop. Je peux pas prédire chez moi, donc c'est dommage, mais j'aime trop ça. Et là, Titou, il est à un move de mourir. Hein. Neutral et back air. Et bien évidemment que le back air, au moment où j'en parle, il touche un savoir spot, comme tout à l'heure. Mais le forwarder aussi va tuer. Bref, tout tue. Même le EPR. Alors, le EPR, si Titou est dans les airs, bien sûr. La back fro à 110%, elle a explosé. Trompe-l'ège, EPR. Pourquoi pas 1-1. C'est quoi ça? Pourquoi tu fais tout le temps ça, Tito? Game 3. Toujours le même match-up. Est-ce que c'est toujours la même map? Oui, je crois bien. Oui, je crois bien. C'est Lilas maintenant, pas Akobu. Mais c'est parce que dans le chat, je lis Akobu. Mais sinon, oui, je sais que c'est Lilas. J'ai quand même du mal à m'y faire. Parce que si jamais, si je dois dire Lilas, Lilace. Oh, encore une bombe! Frère, ça fait 2 quand même. Dans le même set. En 3 games. Et encore, c'est le début de la 3ème game. Mais c'est quoi ce taux de drop que t'as? J'ai juré, il a changé sa Switch. Il a un taux de drop de malade mental. Hein. Entre les navets de la mort de la semaine dernière, les 2 bombes cette semaine, le Saturn au meilleur moment pour rester dans le set et dans sa game, je suis abasourdi. De base, Daisy, c'est un skin de Peach. Ouais, bah oui, Daisy, c'est un skin de Peach. Ça se voit, hein, c'est pas du tout un perso à part entière. Joli backer sur le dodge. Le dodge de Titou qui était fait un peu haut. On l'a bien récupéré côté Lyle. C'était très bien joué. On met la pression on shield avec le DR. On met le petit backer qui va toucher en server spot. Mais ça touche quand même et ça gratte quand même. Quand on a une stock d'avance, le but c'est de gratter. De gratter. Joli DI, très joli DI. Hein. Ça prouve à quel point tout à l'heure il a mal DI sur la back froid à 110% qu'a tué. Oh, wow! Et oui, voilà, tu vois, Chou, à quel point le side B, c'est pas une si bonne option. Et encore à Saturne! Il l'a trop envoyé, il l'a envoyé trop loin. C'est dommage. Il aurait dû jouer avec, le garder sur le terrain. Après, peut-être qu'il a pas envie que Titou l'ait dans les mains et c'est compréhensible. Mais ouais, utilisez plus votre B que votre side B. Pour Rico, quand même. Le B est trop fort, je trouve. Quoi? J'avais oublié que le forwarder faisait office de EPR, donner, back forwarder, parce que là il a touché derrière mais il a envoyé devant. Aise. Et il take pas mais il meurt pas. Donc c'est très bien. La get-up attack contre le yo-yo, merci, montre-leur par pitié. Nombre de personnes qui ne font pas une get-up attack quand ils voient le yo-yo et qui se relèvent dedans. Je suis là mais votre cerveau il a fait... Il s'est arrêté genre. Titou a quand même bien rattrapé son retard, parce qu'il y avait un gros lead hein, côté Akobu quand il avait pris sa première game. Stock, pardon. Il avait pris la première stock et derrière il avait gratté 70%. Et là c'était à peu près even. Par contre, qu'est-ce que c'était que ce F-Smash bizarre. Je m'attendais à autre chose. À une tentative de combo, quelque chose, vu que Titou était en free fall, hein, clairement.
Il avait fait le B totalement dans le vide. Il a pas non plus le même drift que Lucas. Lucas, hein, quand il fait son EB puis qu'il vient pas s'accrocher, le drift qu'il a, c'est trop dur de savoir où il va atterrir. C'est vraiment, vraiment dur. Si t'as un perso qui peut l'accompagner, ça va. Mais sinon, qu'est-ce que c'est dur à suivre. Et on est déjà à 96%. Le Smash qui tue 2-1 à une game du reset. Est-ce que Akobu va amener Titou en true final? Nous le saurons après. Game 4. Game 4. Et en vrai, il a beaucoup de chance, mais il a pas trop concrétisé sur ses navets de la chance. Genre, il a eu une bombe, il l'a pas touché. Il a eu un Saturne, il l'a envoyé dans le vide. Donc en soi, ça va, c'est correct. Grosse phase à 75% ici, côté Titou qui termine par le Piquet Thunder. Et là, on avait encore un navet de la mort. Un navet de la mort qui met 35%. Hein. Un navet qui met 35%. C'est beaucoup. D'accord? C'est beaucoup. Tu prends 3 coups de navet, t'es à 110. C'est un peu plus de 110 d'ailleurs. Ils stall ou pas les navets chou quand tu touches? Ouais, ça met vraiment vraiment beaucoup. Je sais plus si c'est 35 ou un peu moins de 35, mais c'est plus de 30, ça c'est sûr à 100%. Je me rappelle avoir pris un triple navet de la mort. Genre, tu sais, il te l'envoie, il le récupère, il te l'envoie, il te le récupère, il te le renvoie. Et j'étais à plus de 110% avec Kazuya, j'étais là, bah ouais, d'accord. Bah why not, hein 33, ok c'est 33, d'accord, c'est pour ça. Ça doit être 33, quelque chose, un truc du genre. Mais ouais, le navet de la mort, il est terrifiant. Titouk a eu une grosse phase, hein. Et maintenant, il doit gratter. Il doit gratter, c'est lui qui a le lead dans cette game 4. Il doit gratter et ne pas perdre sa stock, si possible. Oh, c'est quoi ces frises là? C'est toi, Titou, qui lag? Parce que Akobu, il laguait pas la semaine dernière. Hein. Bah attention, hein. Ça se trouve, c'est moi, hein. Mais j'en doute fort. Hein. Parce que bah, je laguais pas dernièrement. Tâche attaque qui tue, c'est possible. Je pense qu'on a oublié de dire, mais c'est possible même. Mais pour le coup, non ouais, mon stream, il y aurait écrit quelque chose si jamais je laguais. Je suis toujours en 6040 kbps, ouais, perte de paquet absolument zéro. Donc, ça vient forcément d'eux. Je sais pas de qui. En tout cas, un des deux, quoi. Oh, le... Hein? Le parapluie qui annule totalement le yo-yo. Mais qu'est-ce que ça met bien? C'est vraiment un perso de fou, hein. Genre, c'est vraiment un perso de fou. Alors oui, ça tabasse les mains. Jouer ce perso à la manette, ça doit être trop douloureux. Genre, vraiment... C'est... Personne joue ce perso avec un... Encore un Saturne? Mais il y a des gens qui jouent Peach et Daisy à la boxe ou personne? Oh là là, le pari sur le back air, on trouve le smash derrière. Pardon monsieur, pardon, 0% de chaque côté, la stock sur cette back throw. Bien trouvé de la part de Titou. On a tenté quoi là? Un dair sur le side B, je sais pas s'il passait hein. Ok, on a tenté une grosse phase, on a mis seulement 44%. Seulement, entre guillemets, hein, c'est juste que Peach et Daisy peuvent mettre tellement plus sur une phase à base de navet que 44%, c'est pas tant. Hein. T'es content quand tu prends que 44% au final. On trouve pas mal de up smash, pardon. Titou va devoir faire attention après. Va devoir faire attention. Parce qu'on a beaucoup plus de read que sur les premières games côté Akobu. Et là, on a tranquillement esquivé le B. On est venu se positionner juste en dessous de Titou. 3-1 pour Lilas qui reset le bracket.